שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים. Shalom Aleichem, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ce qu'on appelle la Hanava. Alors, beaucoup de personnes se trompent. Qu'est-ce que ça veut dire être humble? Être humble, on peut croire que, Chas v'Shalom, c'est quelque chose de très très désagréable, quelque chose de très négatif, ou bien quelque chose qui nous coupe la joie. Et ceux qui pensent comme ça, on va expliquer aujourd'hui que Bémet, c'est des gens qui manquent de connaissances. Ils n'ont pas étudié les livres des tzadikim, les livres de Rabbi Nachman de Breslev, les livres du Baal Shem Tov, les livres de la Chassidut, qui nous expliquent que pour être humble, il faut être intelligent. Il y a une parole de Rabbi Nachman dans l'Écoute Moran qui explique qu'il n'y a que Moshe Rabbeinu qui sait la définition, la vraie définition de ce qu'on appelle être humble. Il n'y a que lui qui sait. Il y a marqué le nom de Moshe Rabbeinu dans la Torah, il y a marqué plein de fois dans la Torah, Medaber Hashem el Moshe, Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe. Imaginez-vous, vous êtes maintenant assis, vous ouvrez un livre, et là il y a marqué, Hashem parle, à qui il parle? Et là, il y a ton nom qui est cité, il y a ton nom qui est marqué. Et c'est Gava, quel orgueil va naître à l'intérieur de ce juif-là. Il y a marqué son nom dans la Torah, et c'est Hachem qui lui parle, le Dieu qui lui parle directement. Imaginez-vous ses chevilles, il va casser le plafond, le pauvre. Mais Moshe Rabbeinu, quand il a écrit ça dans la Torah, alors, il était, ce qu'on appelle, il est resté humble. Il est resté complètement humble. Déjà, Rabbi Nachman de Breslev, il n'y a que Moshe Rabbeinu qui sait ce que c'est qu'être vraiment humble. Nous, quand on essaie de, ce qu'on appelle se rapprocher de ce trait de caractère, ce qu'on appelle être humble, alors on se trompe. Qu'est-ce qui se passe? On a le Mochid Nekatnout, on a ce qu'on appelle un esprit petit. On a l'esprit petit, au lieu d'avoir l'esprit large, quelqu'un qui a des ambitions, quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui est shoef, qui aspire à des grandes choses. Eh bien, tu restes petit. Pourquoi? Parce qu'il faut être petit. Il ne faut pas être petit, tu t'es couru. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui comprend. Il n'y a que celui qui s'est complètement annulé à Kadosh Baruch Hu, qui peut marquer son nom dans la Torah, qui peut aller de l'avant, tout en restant anav, tout en restant humble. Et là, on va ramener une parole du Baal Shem Tov, qui va nous donner une vraie définition de ce que c'est, enfin, pas une définition, plus exactement, qu'est-ce qu'il faut éviter. Ok, on ne sait pas ce que c'est être humble, Bémet. Mais qu'est-ce qu'il faut éviter? Au moins qu'on sache quoi pas faire. Alors, il est marqué comme ça. Shamati Mori, j'ai entendu le Baal Shem Tov, alors c'est une parole du Tolot Yaakov Yosef, un des très grands élèves du Baal Shem Tov. Il a entendu soumettre le Baal Shem Tov. Le fait qu'un homme il est trop humble, ou bien il ne sait pas être humble, alors ça va l'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Le pauvre, il voulait faire tchouva, il est retourné en arrière. Mesken. Du fait qu'il est ce qu'on appelle shafel, il est détestable à ses yeux, il croit qu'il ne vaut rien, ou bien que ses actes, ou bien ses paroles, ou bien ses gestes, peu importe ses pensées, n'ont pas de valeur, ne réveillent pas les mondes supérieurs. Alors qu'est-ce qui se passe? Il va s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Il ne croit pas en sa Torah, il ne croit pas en cette fille-là. Cette fille-là ramène une abondance pas possible dans les mondes supérieurs. Et même les anges sont nourris par la Torah de ce juif-là, la Torah de tous les juifs. La prière aussi, la prière de tous les juifs. Si jamais il avait la croyance, ce juif-là, combien ce juif-là, il aurait servi avec Kadosh Baruch Hu, avec joie et avec crainte. Quelque chose qui n'est pas définissable. Il aurait la bonne définition. Quelque chose d'indéfinissable, il aurait atteint des niveaux extraordinaires dans ce qu'on appelle la spiritualité. Si seulement il croyait en lui, si seulement il avait connaissance, pris conscience de sa valeur aux yeux d'Hachem. Il aurait fait attention, ce juif-là, si jamais il avait conscience des choses, de chaque lettre qui va sortir de sa bouche, chaque geste, ou mila, chaque mot, le mot qu'il kayaout, de dire correctement. Parfois on a la prière à Botaï, on a la tfila, on court, on n'articule pas, et on saute des choses, on saute des passages. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas conscience que Akadosh Baruch Hu nous écoute. Pourquoi on n'a pas conscience que Akadosh Baruch Hu nous écoute? Alors, réponse du Baal Shem Tov, réponse de Rabbi Nachman aussi dans l'Écoute Moran, tu n'as pas confiance, tu n'as pas foi que Hachem écoute chaque mot qui sort de ta bouche. Le Baal Shem Tov nous ramène un pasouk, il nous ramène le pasouk dans Tehilim. Im tishkevun ben sfataim. Alors il est marqué dans le Midrash là-bas que Akadosh Baruch Hu siège entre les lèvres. C'est quoi sfataim? C'est les lèvres.
Akadosh Baruch Hu siège entre les lèvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le roi du monde vient siéger entre tes lèvres, à toi. Akadosh Baruch Hu siège entre les lèvres du juif qui va sortir des paroles de Torah de sa bouche. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Noshka, Akadosh Baruch Hu embrasse chaque parole de Torah, chaque parole de Tfila qui sort avec amour et avec crainte de la bouche de ce juif-là. ואם ליבו אליו, בוודאי מי זה האיש אשר לא יחזינו רטט וזיעה, שהמן הגדול ונורא שומע ושוקד על שפתיים של אדם ניזé וחדל. Alors celui qui a foi en ces paroles-là, la foi, pour être croyant à Botha, il faut être simple, il faut s'annuler à ces paroles-là, des tzadikim, qui sont des gens qui ne sont pas simples du tout. Ils étaient tellement simples qu'ils sont arrivés au plus haut niveau. Ils étaient tellement croyants, tellement annulés, tellement humbles, mais avec la bonne définition, qui sont arrivés à tous les niveaux. Et ces tzadikim-là, ils nous enseignent que quand tu parles, quand tu sens des mots de Torah de ta bouche et des prières et que tu fais des mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu embrasse chaque parole. C'est ça la définition que Hachem siège entre les lèvres du juif pour embrasser chaque parole qui sort de notre bouche. Car Adam Raoul Yesum lev velomar kihu sulam utzav asa v'osho magia shamayma. De même, nous dit le Baal Shem Tov, un homme doit prendre conscience que c'est une échelle. Sulam utzav asa. Cette échelle-là, elle a les pieds à terre, à botaille, c'est les pieds du corps de la personne, et Rosho, la tête, Magia Shamaima, sa tête, elle arrive dans le ciel, elle touche le ciel. Pourquoi l'homme, contrairement à l'animal, il est ce qu'on appelle debout? L'animal, il est comme ça, ok? Il est comme ça, il a la tête à côté du cœur, le pauvre. Nous, on a la tête au-dessus du cœur, mais à part ça, on est debout. Pourquoi on est debout? Pour rejoindre, faire la jonction entre la terre, la matérialité, et le ciel, la spiritualité. Un homme qui fait une mitzvah, cette mitzvah, elle monte sur l'échelle, elle monte sur le sulam, elle arrive directement devant un Kadosh Baruch Hu. Si l'homme n'a pas conscience de ça, il n'aura jamais le craint du ciel, il n'aura jamais de joie et de profit, de kiff dans ce qu'on appelle l'application de la Torah des mitzvot. Toutes ces paroles, tous ces gestes, toutes ces occupations, va faire ce qu'on appelle une empreinte dans les mondes supérieurs. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Nous dit le Baal Shem Tov au contraire. Pareil, au contraire, par contre, celui qui va pas croire en ces paroles-là, alors lui, ça n'a pas de sens. Toute sa avoda, tout son service envers Akadosh Baruch Hu n'a pas de vie. C'est un corps sans âme. Des fois, on a tendance à dire Mani ou Machayai, qui je suis pour donner du plaisir au roi du monde? Qui je suis pour faire bouger les choses? Alors, il faut savoir qu'il y a un petit problème. Parce que quand on prend un chocolat dans la main, un petit chocolat, on essaie de lui enlever ce qu'on appelle la petite, ce qui l'entoure, tout ça. On enlève le petit papier. Des fois, on n'enlève pas le papier. Des fois, on mord directement avec le papier. Alors, on ne se pose pas la question. Mais qui je suis pour manger ce chocolat? Qui je suis pour faire une avéra? Tout ce qu'on fait, on ne se pose pas la question, mais qui je suis? Là, on n'est pas humble pour faire des bêtises. Par contre, quand on vient toucher à ce qu'on appelle le service divin, étudier la Torah et ainsi de suite, là, ce qu'on appelle le Yetzirah, il va nous attraper, il va nous enlacer, il va nous dire, mais sois humble, tu ne vaux rien. Ça n'a pas de puissance, ça n'a pas d'impact, ce que tu fais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Autant se consacrer, autant investir dans un chemin où on excelle, ce qu'on appelle s'éloigner, faire des bêtises, faire des avérotes, aller selon son cœur, ce que nous dit le Baal Shem Tov tout de suite. L'homme qui ne va pas prendre conscience, qui ne va pas écouter ce qu'on dit aujourd'hui. Cet homme-là, ou bien ce juif, cette femme, peu importe, quand elle ne va pas prendre conscience de ces paroles-là, elle va aller ce qu'on appelle Beshriut Libo. Il va aller selon son cœur. Ce que son cœur lui dit, il fait, il ne pose pas la question. C'est pas un être humain. L'animal, il a la tête à côté du cœur. Nous, on a la tête, le cerveau au-dessus du cœur. Le cœur, il est en dessous. Mais celui qui n'écoute pas ce que le Baal Shem Tov dit maintenant, il va faire passer la tête, le cœur au-dessus de la tête. Il va selon son cœur. Je veux la paix, moi. Je veux pas qu'on me prenne la tête. Lorsque l'homme fait une mitzvah, nous dit le Baal Shem Tov à Kadosh, c'est important de citer son nom à Botaï. Alors il est collé à la présence divine. Il est collé à la Shekhinah à Botaï. Va dans ses chemins, tu es avec lui.
Tu es dans ses chemins quand tu appliques la Torah les mitzvot. Tu es déjà collé à lui. Pareil, encore une conséquence, quelque chose d'extraordinaire. Le fait qu'on a tellement d'impact dans nos actes que le fait d'avoir une pensée positive sur un juif, sur notre prochain, alors ça va réveiller de la miséricorde sur lui dans les mondes supérieurs. Si jamais moi maintenant je vois quelqu'un qui se comporte pas forcément comme il faut, mais je vais avoir une pensée positive sur lui, je vais essayer de juger positivement. Alors le fait que moi je le regarde avec un œil positif, alors dans le Beddin, dans le tribunal céleste Rabotai, Akadosh Baruch Hu va le regarder aussi avec un œil positif. Pourquoi? Parce que Hachem a fait en sorte, a décidé que tout devait être régi par le peuple d'Israël. Tout dépend du peuple d'Israël. Les anges sont nourris par le peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu embrasse chaque parole de Torah. Tout a une conséquence. Qui c'est qui entraîne ces choses-là? C'est nous. Donc ça suffit d'être humble. Ça suffit de se mettre de côté. Il faut avoir des ambitions à Botaï. Prendre conscience de notre vraie valeur. Sache qui tu es. Ok, moi, je suis le Ma'ala Mimcha. Il m'a dans la Mishnah dans la vote. Peg, Bet, Mishnah Aleph. Sache, Ma'ala Mimcha. Alors, le sens simple, la Mishnah nous dit, nos sages nous disent, sache ce qui se passe au-dessus de toi. Sache ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Prends conscience de ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Mais, dit le Baal Shem Tov, Atzalomar, un sens un peu plus profond, un peu plus pnimi, un petit peu de secret, un petit peu de sucrerie. Da malemala mimcha. Atzalomar, mimcha teda, ezemida shnitorer becha shekar ulemala. Ce que tu vas maintenant ressentir dans ton cœur, ce que tu vas penser, la pensée que tu vas adapter, à laquelle tu vas t'attacher aujourd'hui, quand tu vas sortir, quand tu vas aller en chemin, quand tu vas aller au travail, quand tu vas aller au Beth Midrash, peu importe ce que tu vas faire dans ta vie. Si jamais tu as une pensée qui est positive, alors automatiquement tu vas pouvoir savoir à l'instant T, quand tu es positif, sache que ce qui se passe au-dessus de ta tête dans le monde supérieur, alors ce sera aussi positif. Par contre, si tu as une pensée négative, si tu es négatif, peu importe ce que tu as fait, peu importe qui tu es, peu importe quel âge tu as, peu importe quel est ton passé, si jamais tu es négatif, alors les mondes qui se trouvent au-dessus de ta tête, alors ils sont aussi ce qu'on appelle Olamatou, un monde qui est complètement kharev, complètement détruit. Ce qui fait qu'il y a aussi une influence, une énergie très négative qui se pose sur la personne, Shalom. Donc on doit se baser, se fixer, se mettre dans le bon chemin. Être humble, c'est quoi? C'est pas être une sapilière. Penser positif, avoir des ambitions et prendre conscience de qui on est, Béhémet. Tout dépend de nous. Chazak Baruch. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי